La sainte de la secte ne t'a préparé qu'une soupe fortifiante, et toi, tu lui as coupé les 2 jambes, retiré sa cultivation, et même creusé le Daogout qu'elle t'a donné. De plus, vous avez utilisé la marque de cœur de sa lignée pour qu'elle meure de 1000 cœurs. Seulement parce que vous venez de l'extérieur et que vous saviez que cette soupe de poulet contenait une racine. Si vous la buviez vous-même, non seulement votre cultivation serait scellée, mais vous deviendriez aussi l'esclave du fils du destin, Shen. En regardant cette disciple qui l'a trahi. Vous avez dit avec sarcasme, Xuer, je n'ose pas boire cette soupe de poulet. Maître, en disant cela, vous avez directement dispersé votre conscience divine pour chercher. Selon l'intrigue du roman, Shen devait se cacher à proximité. À cet instant, dans un coin extérieur du temple de l'ancien, Shen s'y cachait. Il regardait silencieusement le grand hall devant lui. Avec une pensée, une ombre révéla l'anneau noir sur sa main droite. Il brillait d'une lumière étrange. C'était la pièce maîtresse typique du protagoniste, Shizun. Ce poison maléfique peut-il vraiment tromper l'enquête des cultivateurs du royaume de Hualing? Shen était un peu nerveux. Mais il était encore plus impatient. En entendant les mots de Shen, un son vint de l'anneau noir avec un ricanement paresseux, ne t'inquiète pas, mon disciple. Bien que les ressources de ce royaume inférieur soient rares et que la qualité des herbes médicinales soit médiocre, le poison maléfique que j'ai personnellement préparé ici. Même les vénérables auront du mal à le détecter. Sans parler de ce Shen Tian, qui n'est qu'un petit cultivateur du royaume de Hualing. Mais la seconde suivante. Une grande main sortit violemment du grand hall devant lui et s'en empara. Oh non, j'ai été découvert. Le visage de Shen changea. Il s'élança de l'arbre pour s'échapper, mais il venait juste d'entrer dans le stade Jiji. Sous cette grande main, il n'avait aucune force pour résister. Shizun, sauve-moi. La femme en robe noire dans l'anneau lança une technique secrète pour apparaître, mais en un instant, elle s'est tue. Mon disciple, il y a des experts du royaume inférieur à proximité. Il m'est donc difficile d'agir. Tu dois t'adapter. Qui ose jeter un œil à cet ancien? Ensuite, Shen a été attrapé par Shen Tian et jeté au centre du grand hall. Frère Shen. Comment se fait-il que Xiaoxu n'ait pas tout prévu? Shen se cachait bien dehors, comment a-t-il pu être attrapé par Shen Tian soudainement? Le plan a-t-il échoué? Xiaoxu ne put s'empêcher de sentir une pointe d'inquiétude. Vous l'avez sous-estimé. Puis il s'est levé en cercle, et le souffle du royaume de Hualing s'est progressivement pressé sur Shen. Dans l'air glacial, il y avait une puissante intention meurtrière. Garçon, qui es-tu, et ose espionner cet ancien? À ce moment, le visage de Shen était incertain. Il a communiqué avec l'anneau dans sa conscience. Shizun, tu n'as pas dit que le royaume de Hualing ne pouvait pas me découvrir avec ton alchimie? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Sentant votre froide intention meurtrière, Shen n'osa plus s'offenser. Il s'examina secrètement avec Xiaoxu. Il a donc mis son front en coupe et a dit, ancien, je suis Shen, un disciple du service de conciergerie. J'étais juste de passage aujourd'hui et je n'avais aucune intention d'espionner. J'espère que l'ancien me comprendra. Vous n'avez toujours pas bu la soupe de poulet. Shen n'a pas osé en dire plus, il a juste dû d'abord le calmer et ensuite faire un plan. Bien qu'il ne sache pas comment il a été découvert, il ne s'inquiétait pas de l'échec de son plan avec Xiaoxu. Il passait par hasard. Tu as entendu un rire et as retourné ta paume. Avec un mouvement brusque, tu as attaqué Shen. Comment oses-tu, simple serviteur, faire irruption dans le palais de l'ancien? Mort. Une énorme paume s'est formée au-dessus de la tête de Shen. Sentant la puissance terrifiante et glaciale qui s'en dégageait, le visage de Shen a soudainement changé. Il ne s'attendait pas à ce que tu passes à l'action sans un mot, et encore moins que tu utilises une telle puissance. C'est vraiment trop. La vie d'un disciple serviteur ne compte-t-elle pas? Shen a levé une main, et un pendentif en jade vert est apparu devant lui. C'est un trésor spirituel qu'il a trouvé par hasard. Il peut résister à une attaque à pleine puissance d'un cultivateur de niveau esprit évolué. Bien que le talent de Shen Tian soit dit moyen, il est quand même un esprit évolué de niveau 10. Shen n'a pas osé prendre de risque. Le pendentif en jade vert s'est instantanément transformé en une lumière vive. Il a enveloppé Shen entièrement. C'est à ce moment-là que ta paume est arrivée. Courir. Un craquement retentit. Le pendentif en jade vert s'est instantanément brisé en miettes. Et ta paume a été complètement bloquée. Les yeux de Shen étaient rouges, fixant intensément ta silhouette au-dessus de lui. C'était un trésor spirituel capable de résister à une attaque de puissance d'un esprit évolué. L'utiliser si précipitamment, son cœur saignait. Cependant, s'il n'avait pas eu ce pendentif, il serait probablement mort ou gravement blessé maintenant. En pensant à cela, Shen ressentit une douleur mortelle. Maudit salaud. Après que je t'ai fait prisonnier, je te ferai payer pour ce que tu as fait aujourd'hui. Tu avais un trésor spirituel défensif? Voyant que ta frappe avait été bloquée, tu as été très surpris et tu as pensé intérieurement. Le Fils du ciel ne se tue pas si facilement. Après quelques essais, tu as compris. Tu pensais pouvoir le tuer d'un coup de foudre,
Mais ce n'est pas si facile. Cependant, ce n'est pas sans espoir. La condition préalable est d'avoir un peu plus de temps pour préparer quelque chose en secret. Oui. C'est alors que Xiaoxu, à côté, a enfin réagi. Elle s'est précipitée devant Y Shen et l'a protégée. Puis elle t'a regardé avec colère et a dit, « Que fais-tu? Arrête ça !» Elle ne s'attendait pas à ce que son maître, habituellement doux, soit si décisif aujourd'hui. Il a attaqué sans hésitation. Si son frère Y Shen n'avait pas eu de trésor spirituel défensif, ils seraient probablement morts tous les deux maintenant. En pensant à cela, Xiaoxu a eu peur. Alors que Xiaoxu parlait, Y Shen derrière elle a soudainement craché une grande quantité de sang. Visiblement, la destruction du trésor spirituel l'avait blessé par contre-coup. Frère Y Shen. Le visage de Xiaoxu a radicalement changé. Elle s'est précipitée pour soutenir Y Shen. Frère Y Shen. Comment vas-tu? Voyant que son cher frère Y Shen était blessé, Xiaoxu était en panique. Elle lui a donné une pilule de guérison. Après avoir pris la pilule, la condition de Y Shen s'est légèrement améliorée. Il a jeté un regard reconnaissant à Xiaoxu. Xuer, je vais bien. Ne t'inquiète pas. Voyant l'état pitoyable de Y Shen, Xiaoxu avait l'air désemparé. Elle s'est tournée vers toi, en colère, Shen Tian, qu'est-ce qui te prend? S'il arrive quelque chose à frère Y Shen, je ne te laisserai pas tomber. Astérisque slap astérisque. Un bruit vif retentit. Xiaoxu, le visage légèrement enflé, regarda son maître avec incrédulité. Qui t'a donné le courage de parler à maître Wei comme ça? Tu renifles et tu ricanes. Yuan se dirige vers les deux. Parallèlement, la puissante aura de Yualing Jing se dirige vers eux. À chaque pas, l'aura devient plus forte. En un instant. Xiaoxu est pressé par ta puissante aura, son visage devient rouge. De plus. Tu n'aurais pas dû d'abord demander à Maître Wei quelle est ta relation avec ce gamin? Tu dis froidement. Maître Wei a-t-il dit qu'il était interdit d'avoir des relations amoureuses avant 20 ans? Xiaoxu a maintenant 18 ans. En entendant votre ton agressif à un stade avancé de son apprentissage. Et étant opprimé par l'aura de Yualing Jing, son ton est soudainement étouffé. En y réfléchissant, lorsqu'elle a accepté l'apprentissage. Shen Tian avait bien fait cette demande, et elle avait accepté. C'est juste que Y Shen a vu cela. Il a tendu la main et a tapoté le bout du nez de Xiaoxu, lui donnant un regard encourageant. Puis il a de nouveau regardé. Il a ricané, un simple petit maître respecté. Ce genre de restriction sur la liberté de vie d'un disciple est vraiment un comportement qui va à l'encontre des principes humains. Xiaoxu, n'aie pas peur. Cette personne n'est pas digne d'être ton maître. De plus, avec ton talent, tu pourras bientôt le surpasser facilement, voire le laisser loin derrière. La situation actuelle. Y Shen pense que tu ne peux pas l'épouser comme esclave, tu ne peux que penser à long terme. De plus, tu n'es qu'un simple ancien. Seule Xiaoxu est la plus importante, après tout, l'autre partie possède un talent exceptionnel. Et en même temps, elle est la sainte vierge de la secte, avec un avenir illimité. Si elle peut être conquise, ce sera une grande aide pour sa propre croissance. Et maintenant, toi, Shen Tian, tu oses empêcher ces deux personnes de tomber amoureuses, tu mérites vraiment de mourir. Frère Y Shen, tu as raison. Encouragée par Y Shen, Xiaoxu a soudainement retrouvé sa confiance. Elle regarda Shen Tian et dit froidement, « Shen Tian, tu n'es que mon maître. Quel droit as-tu de limiter ma vie? De plus, tu ne vis que depuis un peu plus longtemps que moi. Bientôt, je te surpasserai. De plus, penses-tu qu'avec ton talent, as-tu le droit d'être mon maître? » Xiaoxu, bien dit. Y Shen était ravi. Il essuya le sang au coin de ses lèvres, regardant Shen Tian avec triomphe et provocation. Que faire si tu es un ancien de la secte? Il n'a pas été maîtrisé en quelques minutes? Bien sûr, Y Shen ne s'inquiète pas maintenant que Shen Tian ose agir de manière imprudente contre lui, car à ses côtés se trouve la sainte vierge de la secte, Xiaoxu. Dans la secte je suis YE, mais à votre surprise, il n'y avait qu'un léger sourire sur votre visage. Face aux reproches et aux provocations des deux, vous retournez sur votre trône, votre regard se posant sur le visage de Xiaoxu. Vous demandez calmement, Xiaoxu, tu dis constamment que mon talent est médiocre. Pas digne d'être ton maître. Te souviens-tu de la façon dont tu as obtenu tout ce talent? Y Shen fronça les sourcils, perplexe, comment le talent d'un cultivateur peut-il être obtenu? Il s'est éveillé, qu'y a-t-il d'autre? Y Shen continuait de vouloir dire. Mais quand il vit l'expression de Xiaoxu, il s'arrêta soudain. À cet instant, on voit que sur le visage de Xiaoxu, qui était autrefois arrogant, une panique est apparue. Ses yeux esquivaient. Tu n'oses pas affronter Shen Tian. Tu es incapable de dire ce que tu as sur le cœur, n'est-ce pas? Tu souris froidement. Très bien. Puisque c'est ainsi. Je vais te rappeler qui tu étais il y a 5 ans. Tu n'étais qu'une mendiante à la rue. Sans foyer. Non seulement tu n'avais aucune aptitude à la cultivation, mais tu avais du mal à assurer tes besoins fondamentaux. En fait, tu as failli être battu à mort pour avoir volé. Cet ancien a eu pitié de toi. Alors il t'a recueilli dans la secte pour servir d'intendante,
aidant les disciples à laver leurs vêtements. Bien que cela ne te rende pas riche. C'était une opportunité que les gens ordinaires n'oseraient même pas espérer. Plus tard, voyant ma gentillesse. Tu as souvent supplié cet ancien devant la montagne, implorant qu'il te transmette les méthodes de cultivation. J'ai été ému un instant. Et j'ai accepté. Mais tes aptitudes à la cultivation étaient vraiment médiocres. Même les aptitudes de Y Shen, ce soi-disant déchet, étaient 100 fois meilleures que les tiennes. En parlant de cela, tu as jeté un coup d'œil à Y Shen. Bien que Y Shen soit l'enfant du destin, son talent de cultivation est intrinsèquement faible, il ne pouvait qu'être un disciple de service dans la secte. Ce n'est qu'après avoir obtenu une bague mystérieuse par une coïncidence fortuite qu'il a commencé son ascension. Voyant que tu le prenais soudainement comme comparaison en parlant et que tu le traitais de déchet, le visage de Y Shen est devenu très pâle. Pourquoi dis-tu la vérité comme ça? Y Shen s'est mis à jurer intérieurement. Ton regard est retombé sur le visage de Xiaoxu, tu l'as taquiné, alors, Xiaoxu. Te souviens-tu maintenant de ce qui a changé ton destin? À ce moment-là, le visage de Xiaoxu est devenu progressivement pâle. Elle baissa la tête, n'osant pas répondre. Les paroles de Shen Tian étaient comme d'innombrables aiguilles qui lui transperçaient le cœur, la forçant à se remémorer encore et encore les souvenirs qu'elle avait essayé d'effacer, maintenant qu'elle est devenue une sainte de la secte. Xiaoxu estimait que ses antécédents regrettables étaient des tâches qui nuisaient à son image. Elle avait désespérément essayé de les cacher, de les effacer. Mais maintenant, tu les as révélés crûment. Le corps de Xiaoxu vacilla légèrement. Elle resta silencieuse. Pendant ce temps, Y Shen, impatient de connaître la réponse, regardait Xiaoxu, ses yeux pétillants d'empressement et de feu. Après tout, son propre talent était également très faible, et naturellement il voulait savoir comment Xiaoxu avait pu devenir une sainte aussi remarquable. Elle semblait sentir le regard pressant de Y Shen. Xiaoxu mordit sa lèvre et dit finalement, tremblante, c'est votre maître. Mon sang chaotique. Sang chaotique? Y Shen fut interloqué, semblant ne pas comprendre. À ce moment-là, la femme en robe noire dans le royaume des démons prit soudain la parole. Pas étonnant que Shen Tian, malgré son talent ordinaire, ait pu avoir 9 génies exceptionnels. Il possède donc le sang chaotique. Maître, qu'est-ce que le sang chaotique? Voyant que son maître, silencieux depuis longtemps, parlait soudain, Y Shen communiqua immédiatement avec son esprit pour demander. La femme en robe noire dit, dans ce monde, il existe toutes sortes de constitutions, de talents et de lignées. Il semble que Shen Tian possède une lignée chaotique extrêmement spéciale et puissante. La puissance du sang chaotique est différente des lignées couramment connues. Les cultivateurs qui la possèdent n'ont peut-être pas un grand talent de cultivation au départ. Mais cela peut permettre à une personne ordinaire sans aucune aptitude à la cultivation de devenir soudainement un génie exceptionnel. En entendant l'explication de son maître, Y Shen haletait de désir. Il réfléchit ensuite, maître, cela signifie-t-il que tant que j'obtiens le sang chaotique, je peux aussi devenir un génie exceptionnel? La femme du groupe noir hocha d'abord la tête, puis secoua la tête. Cependant, ce sang du chaos n'est pas inépuisable. Il ne peut au plus faire évoluer que 9 personnes, et pour autant que je sache, il y a exactement 9 disciples exceptionnels du Père Céleste sous Shen Tian, n'est-ce pas? La signification de la femme du groupe noir est évidente. Le plan de Y Shen a échoué. Maudit soit-il. Pourquoi ne le sais-je que maintenant? Y Shen avait l'air dévasté et blessé. Si seulement il avait su qu'il aurait pu changer son destin avant que Shen Tian ne vienne. Alors non seulement je l'aurais laissé devenir riche, mais je l'aurais même laissé devenir le disciple de Shen Tian et le saint fils de la secte. Malheureusement, tout est trop tard. À ce moment-là, vous avez continué à parler, Xiaoxu. Ce vieil aîné n'hésite pas à t'utiliser le sang du chaos pour te nourrir, afin que tu puisses donner naissance à un enfant et devenir un génie admiré par tous. Et aujourd'hui, c'est comme ça que tu me traites. Tu n'arrêtes pas de dire que ce vieil aîné est ordinaire. Il ne mérite pas d'être ton maître. Te souviens-tu d'où vient ton identité, ton statut et le statut de Père Céleste dont tu es si fier? Quoi? Maintenant que tu as des ailes solides, tu commences à oublier qui tu es? Votre voix était très calme, mais aux oreilles de Xiaoxu, elle était comme le tonnerre. Elle haleta et tomba violemment au sol. Son visage était très pâle. Elle voulut ouvrir la bouche pour parler, mais vous continuâtes à dire sans ménagement, Xiaoxu. Penses-tu vraiment que le statut de Père Céleste et la cultivation peuvent tout changer? Eh, je vais te le dire. Même si tu deviens une impératrice à l'avenir, tu seras toujours, au fond, une sans scrupules. Sans parler de tes talents actuels, de tes ressources de cultivation, armes magiques, et même de tes vêtements, de ta nourriture, de ton logement et de tes déplacements, lequel ne dépend pas de moi. De quoi es-tu fier devant moi? Chaque mot que tu as prononcé a complètement brisé le cœur de Xiaoxu. 2 larmes coulèrent sur ses joues. Xiaoxu leva la tête et regarda, les larmes aux yeux. Le maître, dominant, secoua la tête encore et encore. Maître, vous avez changé. Vous avez vraiment changé. Avant, tu n'aurais jamais traité Xuer comme ça.
Cette scène fit secouer légèrement la tête à Y Shen. Bien que moi, Y Shen, je me considère comme rusé et hypocrite. Avide, lubrique, méprisable et sans vergogne. Je suis incapable de trahir mon maître. Et, Y Shen ne sait que maintenant que Xiaoxu, si belle en apparence, avait une face cachée. Et Shen Tian n'est pas aussi mauvais que Xiaoxu l'a dit. En voyant Xiaoxu ci-dessous, qui ne reconnaissait toujours pas ses erreurs, et refusait de changer, vous avez ricané froidement. Puis vous avez changé d'expression. Vous vous êtes levé, avez doucement aidé Xiaoxu à se relever, puis vous avez pris la soupe de poulet de ses mains et avez dit doucement à Xiaoxu. Bien sûr, tu es après tout mon précieux bébé que j'ai aimé pendant de nombreuses années. Comment pourrais-je supporter de te faire du tort? Voyant que son maître avait retrouvé sa douceur d'antan, Xiaoxu leva lentement la tête et vous regarda. Ses yeux retrouvèrent progressivement leur éclat. Elle était folle de joie. Elle savait que son maître l'aimait toujours. Mais ensuite, vous avez dit faiblement. Allez, obéis gentiment à ton maître et bois cette soupe de poulet mijotée. En entendant cela, le visage de Xiaoxu est soudainement devenu livide. Cette soupe de poulet contient un poison maléfique. Une fois bu, le plan ne serait-il pas complètement exposé? À ce moment-là, il y aurait des témoins et des preuves. Sans parler de la honte qu'elle subirait, même son frère Y Cheng serait impliqué. Il faut savoir que les disciples de la secte osent piéger un ancien. C'est un crime capital. Bien qu'elle soit la sainte de la secte, elle échapperait à la mort après la révélation, mais pas aux punitions. Mais Y Cheng n'est qu'un disciple servile, il est certain qu'il ne pourra pas échapper à la mort. Que attends-tu? Et, tu plisses les yeux, dit-elle froidement pour la presser. Xiaoxu était complètement paniquée. Pour une raison quelconque, elle avait l'impression que son maître était étranger et terrifiant. Dans son regard, Xiaoxu semblait voir une moquerie évidente et un mépris. Cela lui fit naître une pensée terrible au fond du cœur. Pendant ce temps, Y Shen réfléchissait à la manière de faire boire la soupe de poulet à Xiaoxu. Mais en entendant qu'elle voulait que Xiaoxu boive la soupe de poulet, son cœur se serra soudainement de panique. Aujourd'hui, à part Shen Tian, personne ne peut boire cette soupe de poulet, sinon non seulement le plan sera découvert. Mais Xiaoxu risque également de mourir. Alors elle cria anxieusement, Xiaoxu, non. Voyant Y Shen oser encore intervenir, elle ricana, son aura fluctuant. Son aura puissante projeta instantanément Y Shen et le jeta dans un coin du grand hall. Frère Y Shen, cria Xiaoxu. Elle lutta désespérément. Je ne bois pas, je ne bois pas. Tu souris. Elle attrapa doucement le menton de Xiaoxu, la souleva, puis lui donna un coup de pied dans le bol de soupe de poulet, la forçant à boire. Tu n'as pas le choix. Xiaoxu n'est actuellement qu'au stade intermédiaire de la formation du noyau, elle ne peut pas résister et ne peut que boire la soupe de poulet. Au loin, Y Shen, voyant cette scène, pâlit soudainement. Il savait que dans quelques respirations, la cultivation de Xiaoxu disparaîtrait. À ce moment-là, son plan serait complètement un échec. Peut-être que le cerveau de l'opération serait exposé. Effectivement, après quelques respirations, Xiaoxu poussa un cri misérable, puis toute sa cultivation disparut. Tu souris froidement. Lâchant sa main, Xiaoxu tomba par terre. Maintenant, elle n'était plus qu'une simple mortelle. Xiaoxu toussa 2 fois, la peur se répandant progressivement sur son visage. Le plan a complètement échoué. Maintenant, elle espère seulement que cela n'impliquera pas son frère Y Shen. Mais l'instant d'après, les illusions de Xiaoxu se sont complètement brisées. Te regardant, Xiaoxu, allongé par terre, tu ricanes. Ma chère enfant, pour ce déchet de Y Shen, ton petit prince Qin, tu m'as vraiment réservé une grande surprise. En entendant tes mots, Xiaoxu et Y Shen levèrent la tête pour te regarder. Xiaoxu avait l'air choqué. Ne me dis pas que tu savais déjà? Non, c'est impossible. Comment pouvais-tu savoir? Je n'y crois pas, maudit soit-il. Le visage de Y Shen changea radicalement. Il regarda la femme et dit, Maître, que devons-nous faire maintenant? Les choses en sont là. Elle songeait déjà à fuir, mais vu sa cultivation. Sans l'aide de la femme en noir, s'échapper des mains de Yualin Jing est un rêve impossible. Il n'ose donc pas agir imprudemment. La femme en noir est choquée. Comment aurait-elle imaginé qu'un natif d'un monde inférieur comme Shen Tian pourrait reconnaître ce mal? Et il semble avoir déjà déjoué le plan de Y Shen. La femme en noir est rare dans son silence. Après un long moment, elle dit, Y Shen n'interviendra pas à moins d'y être contraint. Y Shen se souvient de la perte de son maître. Il semblait avoir dit qu'il y avait des puissances du monde inférieur cachées ici. Agir imprudemment pourrait entraîner une grande crise. Elle hésita un instant. Mais elle serra les dents et dit, non, je ne peux pas rester ici. Mon fils m'attend. La femme en noir sait que Y Shen, dans un certain royaume secret, a sauvé une déesse nommée Suer. De plus, les deux ont eu une relation. Elle dit alors, ne t'inquiète pas, quand ce moment viendra, je serai prêt à sacrifier mon âme. Je t'emmènerai, maître. Entendant les paroles de la femme en noir, Y Shen ressentit une vague de remords et de gratitude.
Elle dit avec culpabilité, « Je suis désolé. Maître, j'ai été imprudent cette fois. La prochaine fois, je ne vous laisserai plus jamais être blessé. » En entendant cela, la femme en noir sourit de soulagement et dit, « Ton intention suffit. Ne t'inquiète pas, il y a peut-être une issue. » « Maître, qu'est-ce que vous voulez dire ?» Les yeux de Shen s'illuminèrent et il demanda à la hâte. La femme en noir ne répondit pas, mais dit, « En fait, j'ai dit tout ça. Tu devrais le sentir. Avoir le sang du chaos est-il une chose si précieuse ?» Shen réfléchit et hocha la tête. Effectivement, ce lignage ne semble aider que les autres à devenir des génies de la scène, mais pour moi, il ne semble pas servir à grand-chose. En y pensant, Shen a même eu un peu de pitié pour Shen Tian. Mais bientôt, les paroles de la femme en noir brisèrent l'idée de Shen. En réalité, ce n'est pas le cas, le sang du chaos n'est pas vraiment précieux, mais il est très puissant. La femme en noir se retourna soudainement et dit, par exemple, ce Shen Tian. Tant qu'il aura 9 disciples adultes, il leur demandera de sacrifier leur sang d'origine en échange de son essence. Une fois qu'il aura les 9 essences de sang d'origine, sa lignée sera plus puissante que celle de chacun des 9 disciples. Shen fut choqué. C'est trop puissant. Tant qu'une personne possède le sang du chaos, cela ne signifie-t-il pas qu'elle peut avoir 10 génies? C'est exact. On raconte que dans le passé, une certaine tribu de la scène n'était qu'une petite tribu insignifiante. Jusqu'à ce qu'un disciple de la famille éveille soudainement le sang du chaos. En moins de 100 ans, la tribu est devenue une force redoutable. C'est vraiment enviable. Le petit bonhomme attend. Maître, vous venez de dire sacrifier. Shen saisit rapidement la clé de l'affaire, le cœur soudainement ravi. Il sentait qu'il avait trouvé la clé pour résoudre la situation. Je vais en parler à Xiaoxu maintenant. Shen se tourna vers Xiaoxu. Juste au moment où il allait parler, il vit soudainement Xiaoxu sourire et se lever lentement. Xiaoxu le regarda à nouveau dans les yeux, son expression retrouvant progressivement son ancienne sérénité. « Maître, vous avez dit tout cela. En fait, vous vouliez que Xuer change d'avis afin d'obtenir son essence de sang originelle, n'est-ce pas ?» Voyant l'expression de Xiaoxu, il ne put s'empêcher de se mordre la tête. Effectivement, dans l'intrigue originale, ses disciples, puisqu'il m'a trahi, il ne pourra pas être facilement contrôlé maintenant. Et tu as besoin de leur sang vital originel pour te renforcer, c'est ce qui avait été convenu. Lorsque tu les as pris comme disciples. Quant à l'interdiction d'avoir des relations amoureuses avant 20 ans, c'est parce que la collecte du sang vital originel, plus la pureté de l'esprit, moins les effets négatifs, seront importants après la perte de sang. C'est juste que cela n'a pas été clairement dit. Je ne m'attendais pas à ce que Xiaoxu pense maintenant que tu voulais restreindre sa liberté. Et, regardant Xiaoxu en dessous, tu n'as rien caché. Tu as directement admis, pas mal, ah. Je savais. Xiaoxu a directement interrompu tes paroles et a ri avec arrogance. De plus, Maître Shi, si je me souviens bien, il y a une autre exigence pour ce sang vital originel, c'est qu'il doit être donné volontairement par Xuer. Xiaoxu a légèrement rougi, et son regard vers toi était plein de fierté et de moquerie. Maître Shi, si Xuer n'est pas sincère, ou si elle ne le fait pas de bon cœur, le sang vital originel sera inefficace, n'est-ce pas? Avec cette menace, elle ne te refuse pas du tout. Ah, tu as bien dit. Tu as soupiré et tu as trouvé cela ridicule. Tu les as élevés en génies exceptionnels avec du sang chaotique. Et finalement ils t'ont tous trahi, te demandant même ton sang vital originel. C'est vraiment ironique. Bien sûr, tu ne t'en soucies pas du tout. Car tes 9 disciples ignorent qu'en plus du sang vital originel, il existe une méthode encore meilleure pour t'améliorer. C'est de raffiner directement le Dao, la constitution ou le lignage de l'adversaire. Et cette méthode n'a aucune exigence. Y compris l'âge ou la sincérité. C'est juste que cette méthode est trop cruelle. Dans le passé, par égard pour votre relation maître-disciple, tu n'as donc pas informé ces 9 disciples. Cependant, tu n'es plus le même qu'avant. Sachant que tes 9 disciples se transformeront tous en loups ingrats. Quelle importance a la relation maître-disciple face à ton Dao de cultivation? Une légère imprudence peut transformer quelqu'un en imbécile. Maintenant que mon plan est exposé, Cheng avait initialement prévu de faire en sorte que Shen Tian oublie cette affaire dans la chronologie du Dao et ne me cible plus à l'avenir. Elle n'aurait jamais imaginé que Xiaoxu agirait de manière aussi extrême. Bien sûr, si Shen Tian avait accepté la demande de Xiaoxu, cela aurait été un résultat qu'elle n'aurait pu qu'espérer. Xiaoxu a vu l'inquiétude de Cheng et a dit immédiatement, « Frère Cheng, vous n'avez pas à vous inquiéter. D'après ma connaissance de Shen Tian, bien qu'il soit un peu inhabituel aujourd'hui, sa médiocrité est depuis longtemps une douleur dans son cœur. Maintenant qu'il a une chance d'égaler son talent, il nous supplie à genoux. » Voyant la confiance de Xiaoxu, Cheng a finalement été rassuré. Non seulement cela, mais il a aussi commencé à être impatient. Bien sûr, tout cela grâce à Xiaoxu. En pensant à cela, Cheng a regardé Xiaoxu avec un air doux.
Il a saisi sa main et a dit d'une voix douce, « Merci, Xuer. » En entendant cela, Xiaoxu. Un air de bonheur a instantanément envahi son visage. Elle a légèrement baissé la tête et s'est appuyée sur l'épaule de Y Cheng comme un oiseau. Elle dit doucement, « Tant que tu aimes ça, frère Y Cheng. » Debout au-dessus, vous regardez l'apparence de Xiaoxu et Y Cheng, si affectueux. Vous souriez soudainement. Pourquoi souriez-vous encore à ce moment-là? Xiaoxu fronça légèrement les sourcils, puis les déplia. Il semble que vous ayez compris. Cependant, Y Cheng n'a pas été aveuglée par l'émotion. Elle regarda Shen Tian, qui était toujours calme, et se sentit un peu inquiète. De plus, elle avait soudainement appris que la femme en robe noire avait perdu son honneur, ce qui la rendait mal à l'aise, comme si une grande terreur se cachait ici. 9 transformations sans elle. Y Cheng savait très bien qu'il devait simplement maîtriser le rythme de cette affaire dès que possible. Alors il réfléchit et s'avança en disant, « Ancien Shen, je sais que la proposition de Xuer peut être difficile à accepter. Que diriez-vous si nous faisions un pari intéressant? Le contenu du pari est le suivant. Vous et moi nous battrons ensemble. Si vous gagnez, je laisserai Xuer offrir sincèrement son sang vital. De plus, je vous confierai entièrement ma vie et ma mort. » Y Shen sourit faiblement. Il a dit, « Bien sûr, si je gagne. Je laisserai toujours Xuer offrir sincèrement son sang vital, et vous devrez simplement oublier complètement cette affaire dans la chronologie du Dao. Et vous ne devrez plus jamais me cibler. Le risque encouru par Shen Tian est très faible. Qu'il gagne ou perde, il obtiendra le sang vital originel qu'il désire. Et lui-même assume un risque énorme. Par conséquent, Y Shen pense que Shen Tian ne refusera certainement pas à frère Y Shen. Pourquoi vous donnez-vous tant de mal? Xiaoxu a vu que Y Shen mettait sa propre vie en jeu et était soudainement très inquiète. En entendant cela, Y Shen a jeté à Xiaoxu un regard rassurant. Ne t'inquiète pas, Xuer, j'ai confiance. Tu n'as pas besoin de me supplier à nouveau. S'il ose parier comme ça, c'est qu'il a ses raisons. Dans le même royaume, il n'a jamais perdu. Sans compter qu'il a encore l'âme résiduelle et la perte de statut. À ce moment, vous avez soudainement ri. Sous le regard de Y Cheng et Xiaoxu. Votre regard s'est soudainement refroidi, puis vous avez tendu la main et un disque doré. Sortir soudain de l'anneau spatial et envelopper Xiaoxu et Y Cheng. Le moment est venu. Vous n'avez plus de temps à perdre avec Y Cheng. Agissez maintenant. Formez la matrice. Soudain, une voix féminine résonna, venant de nulle part. Puis, sur ce disque doré, des éclats de lumière et de son éclatèrent, et en un instant, toute la salle du grand ancien fut enveloppée sous une terrible formation. Qu'est-ce que c'est? Cette scène inattendue interrompit les pensées de Y Shen. Mais avant qu'il ne puisse trop réfléchir, une voix effrayée d'une femme en noir résonna dans son esprit, « Oh non! Y Shen, c'est la grande formation de liage d'âme. Shen Tian a découvert mon existence il y a longtemps. Fuyez !» L'esprit de Y Shen devint soudainement vide. La femme en noir lui avait dit une fois qu'il y avait des choses dans ce monde qui pouvaient lui inspirer de la peur. Et la grande formation de liage d'âme, qui ne peut qu'opprimer l'âme, en fait partie. Mais il se souvenait que, selon la femme en noir, cette formation est rare même dans le royaume supérieur, n'est-ce pas? Comment Shen Tian, un simple ancien de la porte intermédiaire d'un monde inférieur, pourrait-il avoir une technique aussi subtile? Un sentiment de crise le saisit. Le visage de Y Cheng pâlit de choc. Finalement, il regarda solennellement Shen Tian au-dessus et dit avec mécontentement. « Ancien Shen, qu'entendez-vous par là? On dit de moi, Y Cheng, que je suis un gentleman raffiné. Craignez-vous que j'utilise des tactiques déloyales lors de notre combat? » À ce stade, Y Cheng ne pouvait que réprimer son choc et rester calme. Il pensait que la démarche de Shen Tian était probablement due à la peur que Y Cheng utilise secrètement le pouvoir de la femme en noir lors de leur combat. Être ainsi suspecté, Y Cheng se sentit profondément insulté, même s'il avait effectivement l'intention de le faire. Il regarda Y Shen en dessous et ricana, « Une petite racaille comme toi veut se battre contre moi, cet ancien? Tu n'en vaux pas la peine. » Puis il sortit une épée de jade vert et la dirigea directement vers Y Shen. L'aura d'épée terrifiante enveloppa instantanément toute la salle. Sous cette aura d'épée, Y Shen ressentit une intention de mort extrêmement forte. Son esprit se brouilla instantanément. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi Shen Tian n'avait pas accepté son pari, mais maintenant il était terrifié et criait. « Maître, sauvez-moi !» Si ce coup d'épée avait été lancé par Shen Tian au même niveau, il n'aurait pas eu peur. Mais Shen Tian était maintenant au stade de la transformation spirituelle. La femme en noir ne dit rien. Xiaoxu, enfin, réagit. Voyant son maître lancer une épée sur Y Shen, elle s'élança instantanément pour le protéger derrière elle. En même temps, elle regarda Shen Tian avec colère et dit, « Shen Tian, si tu veux tuer Y Cheng, tu devras passer sur mon cadavre. » Il renifla avec dédain, sans ralentir son attaque. Charge. Voyant l'épée descendre, après un violent rugissement, la salle fut coupée en deux. Des cris, du sang jaillissant, un bras sectionné apparut entre ses mains.
Voyant l'élan de Xiaoxu disparaître dans le ciel, il ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Le sang de Jiyu est vraiment digne de sa réputation. Mais bientôt, son regard retomba sur le bras sectionné. Alors que la lumière scintillait, le bras explosa. Un anneau noir taché de sang est apparu dans ta main. Bien que tu n'aies pas réussi à tuer Y Shen, tu as reçu une de ses plus grandes gifles. La femme en robe noire sentit la faible aura à l'intérieur de l'anneau, à la fois hostile et admirative, se diriger vers elle. Tu souris d'un air dédaigneux, puis la rangeai dans l'anneau spatial. Y Shen s'est enfui, ce qui est un peu regrettable. Mais tu sais aussi que Y Shen est après tout le fils du destin, il ne mourra pas si facilement. De plus, cette femme en robe noire était autrefois la plus puissante combattante de la Terre dans ce monde. Il n'est pas surprenant que Y Shen ait pu s'enfuir en utilisant le bouclier sanguin des 9 abysses avec son aide. En outre, ce bouclier sanguin des 9 abysses est aussi extrêmement extraordinaire. Sa capacité peut aider à plusieurs reprises à s'échapper de la porcelaine de sang dur, une méthode secrète suprême. Une fois activée, ceux sous la Terre ne peuvent absolument pas l'arrêter. Heureusement, tu t'étais préparé à l'avance après avoir retrouvé tes souvenirs. Tu as d'abord attiré Y Shen dans ce grand hall, puis, en secret, tu as demandé à ton protecteur de déployer le grand réseau de liaison des âmes, de sorte que rien ne soit laissé au hasard. C'est ainsi que tu as réussi à capturer le serviteur de Y Shen sans danger aujourd'hui. Sinon, tu n'aurais fait que patauger dans l'eau avec un panier en bambou. La prochaine fois, je te tuerai. Tes yeux sont froids et perçants. Cette épée a coupé un bras de Y Shen. La prochaine épée coupera la tête de chien de Y Shen. Impossible, impossible. Un cri de détresse vint de non loin. Xiaoxu s'est effondré sur place, le visage stupéfait, répétant constamment impossible dans sa bouche. Tu avançais vers Xiaoxu, le regard indifférent. Sentant ton approche, Xiaoxu leva la tête, le visage livide. Te voyant approcher avec ton épée, le regard froid, son visage devint pâle comme un linge. D'énormes gouttes de sueur perlaient sur son front. Xiaoxu crut enfin que le Shen Tian actuel n'était plus le Shen Tian qu'il connaissait. Parce que le coup de son maître tout à l'heure aurait pu le tuer. Sans Y Shen qui l'avait poussé à ce moment critique. Il serait probablement mort de ses blessures. Ayant frôlé la mort devant la porte des enfers, Xiaoxu était enfin beaucoup plus lucide. Il regarda Shen Tian avec une expression figée. Il ricana d'un air crispé, « Shen, maître. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne veux pas l'essence primordiale, en ce moment ?» Tu n'en as plus besoin, dit-il avec un sourire narquois. Une fois que j'aurai volé ton fruit de Dao, le résultat sera le même. Xiaoxu déforma son visage, la peur envahissant ses yeux. Il semblait avoir entendu quelque chose d'horrible, son corps tremblant d'une secousse incontrôlable. Pendant tout ce temps, son espoir était l'essence primordiale. Mais les paroles de Shen Tian détruisirent sa dernière illusion. Il pouvait perdre l'essence primordiale, mais il ne pouvait absolument pas perdre son fruit de Dao. Et une fois qu'il aurait perdu son fruit de Dao, tout ce qu'il possédait disparaîtrait. De plus, son sort serait encore pire qu'il y a 5 ans, car au cours de ces quelques années, il s'était fait beaucoup d'ennemis. Pensant aux conséquences de perdre son fruit de Dao, Xiaoxu était rempli de terreur. Te voyant approcher de plus en plus, Xiaoxu esquissa un sourire amer. « Maître, je vous en supplie. Ne venez pas ici. Je sais que vous avez absolument besoin de l'essence primordiale. Vous venez de vous battre. Pourquoi ne pas vous reposer quelques jours? À ce moment-là, votre serviteur vous offrira de bon cœur son essence primordiale pour vous aider à devenir un génie sans égal. » D'accord? Xiaoxu adopta un air faible et impuissant, espérant attendrir. « Non, pour le maître, tu es vraiment dans le pétrin. Tu veux mourir? Pour obtenir l'essence de vie primordiale, il faut être un adulte, et un adulte. Il te reste encore 2 ans avant ta majorité. As-tu déjà hâte? C'est dit. Tu oses ressembler à des milliers émanant d'eux. » Au stade initial de la formation du noyau, son visage est plein d'anxiété et de colère. Et derrière l'homme, il y a 3 silhouettes. Ce sont tous les disciples de la secte Shui YE. Plusieurs anciens. Le combat qui a éclaté ici auparavant les a évidemment alertés. En entendant cette voix, un éclat de vie a soudainement retrouvé ses yeux désespérés. Il se tourna pour regarder la source, et dit avec un air plein de grief, « Frère Li. Ancien, aidez-moi vite. Shen Tian est fou. Il est jaloux de mon talent, alors il veut m'arracher mon Dao. Aidez-moi. » Le frère Li dont Xiaoxu parle s'appelle Li Shangqing. Il est le fils du maître de la secte Shui YE, et en même temps le saint-fils de la secte Shui YE. De plus, il est un fan dévoué de Xiaoxu. À l'origine, Li Shangqing et plusieurs anciens à proximité ont entendu le grand remue-ménage ici, alors ils ont décidé de venir jeter un œil. Qui aurait cru qu'il verrait l'ancien de la secte, Shen Tian, brandir son épée pour s'en prendre à la sainte fille de la secte, Xiaoxu. En voyant cette scène, et en entendant les plaintes de celle qu'il aimait, Li Shangqing s'en moqua de tout et se mit en colère contre toi. Shen Tian, simple ancien de la secte,
oses-tu avoir des pensées aussi perverses? Pour ton crime, ce Saint-Fils t'ordonne maintenant de confiner immédiatement ta culture. Puis agenouille-toi au bord de la falaise des fantômes de la secte pour attendre ta sentence. Les autres anciens, initialement pleins de joie en entendant les plaintes de la Sainte Fille. Mais en entendant l'ordre du Saint-Fils, ils ont tous affiché un air de réjouissance. En général, le Saint-Fils a effectivement ce droit, et en plus Li Shanqing n'est pas un Saint-Fils ordinaire, il est aussi le fils du maître de la secte. De plus, bien que Shen Tian soit un ancien de la secte, il n'est qu'un ancien de la secte sans aucune présence, n'est-ce pas? Voyant cela, Xiaoxu fut soudainement ravie. Elle pensait qu'elle était sauvée. Regarde Li Shanqing, qui se précipite vers elle avec un air furieux et un sifflement, le regard indifférent. Un simple cultivateur au stade de la formation du noyau ose se pavaner devant moi? Immédiatement, tu as levé la main et l'as tranché. Bloque mon chemin et meurs. Je vais te récompenser. Le sang jaillit comme une fontaine. Li Shanqing tendit la main et tomba. Boum. Sa main tranchée tomba en parabole. L'air devint soudainement silencieux. Xiaoxu et les anciens restèrent figés, regardant cette scène. Tout s'est passé si vite. Shen Tian, au stade de la transformation de l'esprit, a facilement vaincu Li Shanqing, au stade initial de la formation du noyau, au point que Li Shanqing n'a pas eu le temps de réagir avant d'être décapité. Mais qui aurait imaginé qu'un ancien comme Shen Tian, qui n'a aucune importance, oserait tuer le Saint-Fils de la secte devant tout le monde? Xiaoxu a été la première à réagir. Elle le regardait, le visage figé de stupeur et d'effroi, fixant dans les airs le sang persistant de l'homme. Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible. Comment le respectueux et lâche Suzin d'ordinaire a-t-il osé faire une telle chose aujourd'hui? N'a-t-elle pas peur des représailles du maître de secte? Les quelques anciens qui étaient venus avec Li Shanqing reprirent enfin leurs esprits. Leurs visages passèrent de la stupéfaction initiale à la révulsion, puis à la peur, et enfin, il ne resta qu'une colère sans borne. Shen Tian, comment oses-tu défier l'autorité et frapper le Saint-Fils avec une intention meurtrière? Aujourd'hui, nous allons te capturer pour rétablir l'ordre de la secte. En un instant, tous les anciens ont levé la main contre toi. Maintenant que le Saint-Fils est mort, nul besoin de réfléchir pour savoir à quel point le maître de secte sera furieux lorsqu'il apprendra cela. Et eux, en tant qu'anciens, ont vu leur Saint-Fils se faire tuer sous leurs yeux. Quelle que soit la raison, ils portent une responsabilité indéniable. À présent, il n'y a probablement qu'en capturant rapidement Shen Tian, le coupable, et en le livrant au maître de secte que l'on pourra racheter ses fautes. Shen Tian, tu es condamné. Rends-toi sans opposer de résistance. Pendant qu'il parlait, une puissante aura s'est abattue sur toi. Voyant cela, Xiaoxu eut une colère incontrôlable dans les yeux. Shen Tian, cette fois, je vois que tu ne peux pas mourir. Tes deux actions précédentes étaient trop faciles. C'est parce que Shen et Li Shanqing avaient un trop grand écart de cultivation avec toi. Mais maintenant, tu dois affronter 5 anciens du royaume de la transcendance spirituelle. Xiaoxu ne croit pas que tu puisses encore y faire face facilement. Elle peut déjà imaginer ton état misérable une fois capturé. Il vaudrait mieux qu'elle te tue. Ainsi, je n'aurai pas à m'inquiéter de la réputation de Dany des grands désastres. Les yeux de Xiaoxu brillèrent d'une férocité passagère, regardant les anciens qui se précipitaient vers elle. Ton visage ne montra aucune panique, seulement une profonde indifférence. La seconde suivante. Une épée apparut dans ta main. Le ciel et la terre furent traversés, un arc de lumière rouge traversa le ciel. Une terrifiante énergie d'épée jaillit de l'épée et se transforma en un arc de lumière rouge s'étendant sur des milliers de kilomètres. Cet arc de lumière, tel un fleuve immense, se dirigea vers les anciens. Face à ce grand flot formé par l'énergie de l'épée, les anciens eurent soudain l'impression d'être comme une feuille dans une tempête féroce, d'une petitesse extrême. Pas bon. Quelle technique d'épée est-ce? Retirez-vous vite. Astérisque souffle astérisque. L'arc de l'épée se retira, et plusieurs cadavres sans tête furent de nouveau abattus dans les airs. D'un seul coup d'épée. Les 5 anciens qui étaient venus furent directement décapités, 4 d'entre eux. Quant au seul ancien qui survécut, parce qu'il avait été plus lent à se précipiter, il réussit à survivre. Cependant, il fut gravement blessé. Il regarda Shen Tian, les yeux remplis de terreur. Quelle technique d'épée de ce niveau? Tu n'as pas répondu. Tu as levé la main et as tracé une ligne sur le sommet de la montagne devant toi. Sur le sommet de cette haute montagne, une terrifiante tranchée d'énergie d'épée apparut soudainement. Ensuite, tu as regardé le dernier ancien. Si quelqu'un d'autre ose s'approcher, je te trancherai en premier. L'agitation ici est trop grande. De nombreux disciples et anciens de la secte Shuyu volent déjà dans cette direction. Tu n'es pas un meurtrier et tu as encore des choses à faire dans la secte Shuyu. Cependant, si quelqu'un vient te chercher des ennuis, tu ne verras pas d'inconvénient à tous les tuer. Regardant la terrifiante énergie d'épée sur la montagne, l'ancien fut soudainement pris d'une sueur froide. Face à ta demande arrogante, il ne put qu'affronter la situation en se pinçant le nez et en hochant la tête à plusieurs reprises. Il n'aurait jamais imaginé que cette grotte isolée est ta technique de cultivation. Et ta technique d'épée avait depuis longtemps dépassé le rang céleste des arts du légendaire.
Le stylo que tu utilises maintenant, de qualité courante, est déjà au summum de la qualité céleste. Ce n'est pas que tu ne veuilles pas en utiliser un meilleur, mais avec ta cultivation actuelle, la qualité céleste est la meilleure qui soit. Sinon, rien qu'un des nombreux trésors que tu portes actuellement suffirait à déclencher une effusion de sang en été.